Excusez-moi, écoutez, c'est fort. de dire à la France de foutre la paix aux Africains. C'est-à-dire, nous sommes assez adultes pour pouvoir nous autogérer. Quand la France, certains pays sont venus pour la colonisation, ils ont trouvé des empires établis, même du côté de Rwanda. Il y avait une hiérarchisation qui faisait que les Occidentaux étaient étonnés de voir un ordre politique et économique exister, par exemple, dans les royautés du Rwanda ou du Royaume Congo. Si aujourd'hui les gens se sont levés, partagez la vidéo, c'est très intéressant. La pression était grande. Les populations du bassin du Congo avaient le sentiment d'être dans une forteresse, enfermés. Ils étaient en prison. Mais comme dit un des plus grands chanteurs congolais, Ferregola, vous pouvez emprisonner mon corps, mais jamais vous ne dominerez mon esprit. Donc la question qui va se poser, est-ce qu'on a chassé Ali Bongo ou bien on a donné un signal aux autres nations autour? Le discours que nous devons avoir, c'est de poser sur la table la question coloniale et de dire à la France que pendant longtemps, vous avez quand même accompagné tous ces dictateurs, vous les connaissez bien, vous mangez avec eux, vous faites des conférences à la Baule, vous faites des réunions de la francophonie, vous mangez, vous vous visitez, vous envoyez vos épouses faire des fêtes ensemble, et tout d'un coup, quand ça éclate, la France dit non, je ne suis pas au courant, la France est neutre. Donc c'est la position française, le fait de vouloir toujours gouverner les pays africains par des voies détournées depuis les indépendances. Vous savez, les choix des présidents en France, dites-moi par exemple qui a aidé Sassou Nguesso à revenir au pouvoir. C'est pas une opération de Saint-Esprit. Il y a toujours la main française derrière son empire, son ancien colonial. est-ce que la France devrait aller superviser des élections? Intervenir de fait? Non. En fait, ce que je souhaiterais, pour être très brutal, c'est de dire à la France, excusez-moi l'impolitesse, de dire à la France de foutre la paix aux Africains. Le Cameroun, la République démocratique du Congo, la République du Congo, vous avez également la République centrafricaine, sauf la Guinée équatoriale, puisque dans ces 6 pays, les 5 autres pays ont pour colonisateur la France. Donc il y a à l'intérieur de ce qui se passe aujourd'hui dans ce bassin du Congo, l'une des plus grandes réserves forestières au monde après l'Amazonie, il y a ce qui se passe dans ce bassin du Congo, quelque chose d'une révolution qui avait tardé et qui devait éclater juste après les printemps arabes. Alors justement, est-ce que ça pourrait être un peu comme les printemps africains, ce qu'on vit aujourd'hui, puisque Emmanuel Macron a parlé d'une épidémie de putsch, mais vous voyez le réveil d'un peuple. Ce n'est pas une épidémie de putsch, puisqu'en 1964, déjà la France était allée à la rescousse de l'ancien président, Léon Mba, et on avait envoyé les gens là-bas pour venir remettre le président, parce qu'à l'époque, on ne rigolait pas. Le général de Gaulle avait conforté la France-Afrique en s'entourant des gens comme les Foccart, etc., etc. Et donc, il y avait du mal pour ces pays africains de se libérer de cette pensée néocoloniale qui installait des rapports déjà biaisés dès le départ. Cette révolution que vous pressentiez, c'est contre qui, contre quoi? C'était une révolution qui était orientée vers les républiques bananières, donc tous les dictateurs. Mon principe et la phrase que j'avais citée, c'était la durée de la dictature dépend de l'ampleur de notre silence. Plus vous êtes silencieux, plus la dictature dure. Sauf que ce que le dictateur ignore, s'il possède la montre, il ne possède pas le temps. Le peuple a toujours le temps et ça prend une patience. Ce n'est pas parce qu'il y a une révolution dans tel pays qu'il faut se lancer aussi dans une révolution. Les conditions doivent être réunies et au Gabon, ça devenait de plus en plus évident. Mais vous pensez que là, on est face à une révolution du peuple ou face à un putsch d'une personne et de son entourage finalement assez impliqué dans le pouvoir précédent et qui prend le fauteuil, is no good, quoi. Une révolution de palais. Ça a toujours été comme ça. Ce sont des accointances, des relations incestueuses. J'espère que vos téléspectatrices et téléspectateurs savent aussi que l'ancien président du Gabon, donc Omar Bongo, le père, avait épousé la fille de Sassou Nguesso de Brazzaville.